Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Également sur Kaniazik, vous nous écoutez à Kindia sur cette radio. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent du côté de Zérékoré sur 99.7, même fréquence à Bokeh, Labé, et vous nous écoutez à Cancan de ce côté sur 99 à modulation de fréquence. Notre invité dans un instant, évidemment, il faut le rappeler, Monsieur Sidya Touré, est président de l'UFR, ancien Premier ministre, ancien haut représentant du président Alpha Condé. Dans un instant, il nous rejoint évidemment dans ce studio, il faut le dire. En Guinée, les opposants au régime d'Alpha Condé plus que jamais mobilisés pour contrer l'établissement d'une nouvelle constitution qui ouvrirait donc la voie à l'actuel locataire du palais Sékou Touria au pouvoir depuis 2010 de briguer un mandat de plus à la tête du pays après 2020 sans un réproltrage, je l'ai dit Titi ce matin, constitutionnel qui remettrait donc le compteur à zéro. Il ne pourra pas se représenter. Ses partisans poussent dans cette voie justement, non sans difficulté sur le terrain, alors qu'on l'imaginait pouvoir compter sur certains de ses amis à l'international. Non, il devrait faire sans eux, s'il souhaite en tout cas s'y engager. Et pendant ce temps, les forces vives guinéennes, à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, réunies donc au sein de FNDC, ne relâchent guère la pression. Comment entrevoit-il la suite de ce combat? Et que pense-t-il des conditions de préparation des prochaines élections législatives? Toutes ces questions posées ce matin à M. Sidya Touré, il faut le rappeler, président de l'UFR, ancien Premier ministre, ancien haut représentant du président Condé. Il nous rejoint dans un instant dans ce studio. On va essayer de partir avec quelques messages des auditeurs évidemment sur le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules, c'est évidemment Maka qui nous écrit ce matin. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Je me demande réellement si nos députés sont les vrais représentants de ce peuple. Ils n'ont aucun projet et aucun souci si ce n'est que pour défendre évidemment leur propre intérêt. Dommage. Guinée, c'est Makadiabi qui nous écrit ce matin. On reste dans le sillage avec Ahmed Kourouma qui nous écrit: la RTG est restée figée dans les années 70 en essayant de s'adresser à un public moderne des années 2019. Cherchez l'erreur. C'est Ahmed Kourouma qui nous envoie ce message. Mohamed Mara aussi qui réagit. Bonjour les grandes gueules. En plus de surfacturer le droit de retransmission de 200 000 $, on voit le Canal Plus dont l'abonnement est privé et ne permet pas donc une diffusion grand public comme dans les fans zone. Quelle différence entre l'État et les vidéocableurs? Un peu plus tard, on va s'intéresser à vos messages sur WhatsApp, entre autres. Voilà, là, de ce côté, beaucoup de réactions aussi sur le 657 39 13 13. Mahmoudou Condé, c'est comme tu veux. Allez, et c'est parti. Bonjour, les grandes gueules. Vu le comportement de nos députés, qu'est-ce qu'il veut dire? Voilà, vu le comportement des députés, ils prouvent qu'ils peuvent s'entendre, mais pour défendre leur intérêt personnel, Baouri était mal nécessaire pour l'UFDG. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Excellence Baldé, le Guinéen, depuis Amdalaï. Le président de l'UFR avec nous. Monsieur le président, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez les grandes gueules. Merci. Peut-être question brise-glace. Vous suivez les matchs de la CAN, les matchs du Syrie national? Non, disons à l'entame déjà, je voulais vous présenter mes condoléances pour le décès de votre collaborateur Merci. Camara, mais également le décès du maire de Ratoma. J'ai eu l'occasion de présenter mes condoléances au président de l'UFDG, mais ça a été assez surprenant. Donc voilà. Maintenant, pour ce qui est du Syrie national, oui, comme tous les Guinéens, j'essaye de suivre. Moi, j'ai un groupe chez moi. Non, sur le canal, bien sûr. Pourquoi? Non, à condition. Pardon? La RTG est un patrimoine national, il faut le valoriser. Une radio n'est pas un patrimoine, la preuve, vous en avez un ici. Vous avez une ici. Donc, non, vraiment, je leur souhaite bonne chance, en espérant aussi qu'il y aura de l'électricité pour que chacun de nos compatriotes puisse vraiment se réjouir de voir ce qui peut se passer aujourd'hui. Bonne chance, voilà, bonne chance. La police annonce, pour rester toujours dans le sillage, la police annonce l'interdiction de tous les regroupements en marche de la CAN, notamment à l'occasion des matchs du Syrie. Le Syrie joue aujourd'hui, vous avez suivi peut-être hier les explications de la police. Comment vous comprenez cela? Parce que la police explique qu'à l'occasion des matchs du Syrie, il y a des infiltrations, et il y a beaucoup de casses, notamment liées à ces pénuries dans la fourniture de l'électricité. Comment vous comprenez cela, cette mesure? Je vous ai suivi au début là-dessus, et j'ai vu d'ailleurs avec quel esprit un peu moqueur chacun d'entre vous était en train de venir sur ce sujet.
comment voulez-vous que si on gagne un match, on puisse dire aux Guinéens, mais vous ne sortez pas, vous allez fêter dans vos chambres. Ça n'a vraiment pas de sens, il faut arrêter. Ouais. Je pense qu'il y a un problème aujourd'hui. Ce n'est pas un problème d'ordre public. C'est un problème qui est interne à la société guinéenne après 9 ans de gouvernance d'Alpha Condé. Donc, ils n'ont qu'à résoudre cela. Mais de grâce, vous ne pouvez pas dire aux gens, vous n'avez pas d'électricité. Mais une fois que vous avez un peu, que vous suivez un match et que nous avons marqué un but, on ne peut pas se réjouir. Cela se fait dehors. Des fois, d'ailleurs, ceux qui connaissent bien, la dernière fois, la Coupe du Monde ou même avant, les Champs-Élysées, Gracie a envoyé d'ailleurs des photos, j'ai vu, pour aller fêter. Il y avait près d'1 million de gars dans la rue. Ouais. Donc ça n'a vraiment pas de sens. Je pense qu'ils doivent s'occuper de choses plus sérieuses. Les raisons par la police sont connues. Il y a eu des cas, des brigandages et même des édifices qui ont été incendiés, notamment l'agence CDG de Kissoso, de Tombolia et de Taouya. Écoutez, est-ce que ça veut dire quoi ? Si on vient braquer une banque, fermer les banques comme ça, il n'y aura plus de braquage dans les banques. Parce qu'il y a des bandits qui se déguisent en supporters. C'est le rôle de la forfaitures. Police d'aller les chercher. C'est le rôle de la police, il faut aussi de se déguiser pour aller en interne. Le rôle de la police, c'est de nous protéger, ce n'est pas d'interdire. Voilà, dans la manifestation, pour rechercher ceux qui font cela, ça c'est dans son rôle. Mais à partir du moment où il y a du bruit, on interdit, on va tout interdire dans ce pays. C'est pas, non, ça n'a vraiment pas de... Parlons toujours de sport pour clore peut-être. On a vu notre Sili cadet qui a été disqualifié de la Coupe du Monde Brésil 2019. Et comment appréciez-vous en tant qu'homme politique cette mesure de la CAF ? Non, ce n'est pas en tant qu'homme politique. En tant que Guinéen, j'ai été extrêmement gêné. Ouais. Voilà, de se rendre compte que nous avons laissé passer quelque chose comme cela. Vous comprenez, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas plaisanter. Ouais. On aurait dû vérifier cela, qu'on n'arrive pas jusqu'à ce niveau et que dans le monde entier, on vient dire ouais, la Guinée a été disqualifiée. Ça me fait mal à mon côté guinéen. Donc j'estime que les responsables, on devrait pouvoir les sanctionner parce qu'il faut absolument éviter que cela nous arrive dans un pays. C'est pas bien. Bien. Le président Sidya Touré, notre invité ce matin, mesdames et messieurs. La suite de l'émission, dans la deuxième partie, évidemment, on parlera politique. Allez, bienvenue. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.